Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va faire le petit horoscope de Noël. Donc on va aller voir quelques jours avant et quelques jours après comment ces fêtes vont se présenter pour chacun d'entre nous. Donc on va aller voir signe par signe. On écoutera aussi son ascendant et son signe lunaire parce que ça peut être intéressant. Et ensuite on ira voir dans les oracles. Donc on va prendre quelques oracles pour aller voir les tendances, à ce qu'il se passe pour Noël ici et ailleurs. On regardera dans des oracles. J'ai acquis des oracles de Noël, j'en ai deux. Le normand et l'oracle de Joyeux Noël. Je vais vous le présenter dans cette vidéo. Et puis on ira faire un tour du côté affectif aussi avec le grand oracle de l'amour. Et on terminera comme d'habitude par le Béline. Alors, si jamais vous entendez un petit chien aboyer, c'est chez moi, ne vous inquiétez pas. Il est possible qu'il se réveille et qu'il aboie, donc ne vous inquiétez pas, il est bien ici. Alors, c'est parti, on va aller voir dans cet horoscope ce qu'il se passe aux abords de Noël. Et on va commencer par les béliers. Alors, on vient de passer ce solstice d'hiver. Et à partir de maintenant, les journées vont commencer à se rallonger. Alors, les béliers, c'est une semaine qui se passe ici qui semble être riche sur l'aspect relationnel. Vous misez sur la qualité de vos échanges, là, les béliers, et sur l'aspect professionnel, ça vous donne à trouver les meilleurs interlocuteurs dans votre travail. Il y a vraiment quelque chose qui bouge au moment de Noël. Dans le secteur familial, votre semaine révèle votre créativité par une approche originale dans la communication. Chez vous, ça se passe par là. C'est dans cette façon de communiquer qui est très originale. Et jusqu'à la fin de l'année, vous serez soucieux de votre image, les béliers. Vous retrouvez une attitude confiante, vous vous appliquez à mettre en valeur votre bonne réputation. Et pendant cette pleine lune du 19, Chiron, chez vous, vous a aidé, ou vous aide encore, à soigner une blessure émotionnelle qui peut remonter, ou pas du tout, hein, c'est pas obligé. En tout cas, cette blessure, si elle a eu l'occasion de remonter, on vous invite de l'accepter pour vous en libérer. Les taureaux. Alors, les taureaux, cette semaine, avec Noël, eh bien, vous avez dû, sans doute, courant cette pleine lune du 19, connaître une peur qui est venue se réveiller. Et cette peur a concerné l'aspect financier. Là, il y a une très très belle opportunité qui vous est offerte à condition de laisser partir ces peurs. Là, on vous demande vraiment de transcender cette peur si ça n'est pas déjà fait, parce que votre confort sera récompensé. Aux abords de Noël, donc ça peut être avant, pendant ou juste après Noël, il y a une rencontre déterminante chez vous, les taureaux, qui vous ouvre les yeux et vous procure une libération, voire même une renaissance. Si ça s'est déjà produit, c'est tant mieux, mais si ça ne s'est pas fait, aux abords de Noël, vous avez de fortes chances de faire cette rencontre. Alors cette rencontre, ça peut être un nouveau témoin, nouvel acteur dans votre vie, à moins que ce soit un ex ou une ex-partenaire. Mais en tout cas, pour vous, ça va être une révélation. Vous allez de l'avant, là, les taureaux, et côté professionnel, même personnel ou amoureux, hein, vous entreapercevez les prémices de 2022. Chiron, chez vous, lors de cette pleine lune, a éclairé votre passé dans le seul but de guérir et d'affirmer vos choix. Donc là, les taureaux, vous passez un excellent Noël
avec cette rencontre et mais c'est vraiment déterminant pour vous. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, cette semaine, ce sont des éclaircies. Les éclaircies se font sur vos actions concernant la gestion de vos peurs, surtout dans cette communication que l'on fait à deux, donc elle peut être professionnelle ou amoureuse. Hein. Et le sujet qui fâche chez vous, c'est la communication dans la sphère spirituelle. On vous demande de vous ouvrir au moment de Noël, ouvrez votre esprit. Des opportunités sont visibles et là, on va direct vers l'expansion de vos projets, là, les Gémeaux. Donc, de nouveaux départs sont au rendez-vous avec Jupiter. L'aspect financier est concerné aussi, hein, donc les nouveaux départs se font. Votre niveau de vie s'améliore et vous sentez les meilleures occasions se pointer. Donc, il y a vraiment quelque chose de très intéressant à regarder. Suivez votre intuition. Lors de cette pleine lune, Chiron vous a amené une guérison dans votre vie sociale, là, les Gémeaux. Et les effets, vous les voyez déjà après Noël. Les cancers. Alors, les cancers, lors de cette dernière pleine lune, des peurs du passé sont remontées et ça a été le moment de vous écouter. Et là, on vous demande de continuer à ça et de suivre votre vrai désir. Un voyage peut vous aider à réaliser cette renaissance à vous-même en mettant fin à une situation, vous serez plus confiant. Là, les cancers, si vous faites un déplacement, ça peut être pour les fêtes, pour rejoindre la famille, par exemple. Mais là, on vous demande d'en profiter pour mettre fin à une situation et il y a un nouveau départ qui se fait sentir derrière. Alors, ça peut être suite à une rupture, un changement d'habitude. La rupture, ça peut être une rupture dans l'habitude. Hein. En tout cas, des déplacements se font à l'approche de Noël et un boomerang vous fait trembler et bouger. Une rencontre vous met sur la bonne voie. Chiron vous a aidé à régler une blessure là. Ou alors vous aide encore à régler cette blessure. Mais en tout cas, là, vous êtes aidé les cancers et c'est vraiment le moment de changer quelque chose. Les lions. Alors, les lions, cette semaine, on a de l'amour, de la créativité, on a de l'amitié, on a de la famille. Ici, les lions, on va vous demander de gérer et d'équilibrer. Donc, là, il va falloir vous occuper du réveillon ou du jour de Noël. Hein. Il va falloir gérer les convives, équilibrer les repas, les discours, les conversations. Toujours est-il qu'ici, vous allez être au centre de ce réveillon et de ce Noël. Alors, pour certains, on n'ose pas affirmer ses sentiments et ça va commencer à vous sentir, vous allez vous sentir pas très à l'aise avec ça. Il est temps de transcender vos peurs en vous affirmant vis-à-vis du passé. Là, il y a une renaissance qui est attendue pour Noël. Ça passe peut-être par une rencontre, c'est possible, mais il y a une renaissance qui est vécue là, chez vous. Et professionnellement, des changements sont en cours pour janvier 2022 dans le but de réaliser vos objectifs. Donc là, les lions, c'est quand même de belles journées qui se préparent autour de Noël. Chiron vous a invité à progresser et prendre une voie royale hein, sur l'aspect juridique et administratif. Donc là... continuez à aller dans cette direction parce qu'il y a visiblement il y a un côté administratif chez vous à gérer et ça va vous amener très très loin les lions. Les vierges. Alors les vierges cette semaine une évolution est assurée dès lors où vous mettez les projets en place. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous. Hein. Il est intéressant de passer à l'action pour voir une belle semaine et de belles fêtes se réaliser. Parce que là, côté professionnel, il y a quelque chose qui se produit à Noël. En amour, alors, si vous êtes en couple, une réconciliation
est fortement bien vécu, ce qui vient guérir une vieille blessure que vous traînez depuis longtemps. Parce que là, les vierges, c'est pas parce que là, il y a une personne qui vient vous réveiller une blessure, une colère, quelque chose du passé, la personne n'y est pour rien. Ce que la personne vous dit vient toucher cette plaie qui n'est pas tout à fait cicatrisée. Or là, vous avez l'occasion de le faire. Et on peut remercier Chiron parce que Chiron a fait le boulot pendant la pleine lune. Hein. Donc pour les célibataires, une histoire d'amour inachevée revient et vous y accordez du temps au moment de Noël. Il y a quelque chose là qui se produit. Vous guérissez vraiment quelque chose, hein, les vierges. Les balances. Alors les balances, cette semaine, vous reconstruisez votre intérieur. Alors c'est au sens propre comme au sens figuré. Il y a de nouveaux engagements qui se pointent et ils sont à prendre. Des propositions vous bousculent, que ce soit professionnel ou amoureux, peut-être même les deux, là les balances. Il y a quelque chose là à voir de plus près et il y a vraiment du passé à balayer. Ça peut annoncer un déménagement, ça peut annoncer une démission, ça peut annoncer une mutation aussi. De bonnes nouvelles sont en chemin, là, les balances, et ces nouveaux projets vous redonnent confiance. Donc, n'ayez aucune crainte et libérez-vous de quelque chose. Là, surtout si vous êtes dans la reconstruction de quoi que ce soit, ça peut être votre foyer aussi. Donc, libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Les scorpions. Alors, les scorpions, c'est une semaine, là, à l'approche de Noël, qui peut, chez vous, réveiller quelque chose. Ça peut être une peur, ça peut être une fausse croyance qui viendrait mettre en vrac vos certitudes. Bon, pas de panique ici, les scorpions, tout va bien. Là, on va vous demander d'accepter les changements et c'est surtout votre communication qui va vous aider à ce changement. S'il y a quoi que ce soit qui vient vous bousculer les scorpions, dites-vous que c'est uniquement pour faire le ménage. Vos finances connaissent une amélioration nettement visible à la fin du mois. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui vient être chamboulé, ne laissez faire, tout en gardant bien sûr votre sang-froid, mais là on vous demande de ne pas paniquer. En amour, c'est de la magie si vous êtes en couple, et pour les célibataires, une rencontre vous plonge dans la confusion, parce que des changements sont attendus au moment de Noël. Hein. Ici, chez vous les scorpions, il y a du changement, et ça passe par une rencontre. Les sagittaires. Alors les sagittaires, vous pourriez être en chance dans le secteur financier cette semaine. Profitez-en pour bloquer une somme d'argent qui vous servira en 2022. Vos revenus s'améliorent, ce qui peut vous conforter dans l'idée d'un déménagement. Il y a vraiment quelque chose qui se produit. Peut-être qu'on vous donne de l'argent, là, les sagittaires, c'est possible. C'est Noël, donc peut-être qu'on va vous faire des cadeaux. Peut-être qu'un membre de votre famille va vous léguer quelque chose, mais ici, il y a une nette amélioration qui est vue au moment de Noël. En amour, les célibataires, vous vous demandez si ça va encore durer, ce célibat. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que non, ça bouge avec une rencontre. Là, les sagittaires, vous rencontrez quelqu'un à Noël, peut-être la veille ou le lendemain, mais en tout cas, là, il y a une rencontre qui se fait. Si vous êtes en couple, une envie de bébé s'invite, ou alors c'est un changement de lieu de vie. Il y a une envie de nouveauté chez vous, là, les sagittaires, si vous êtes en couple. Les capricornes. Alors, les capricornes, tout comme les autres signes de terre, eh bien, on va éviter les grands changements, les changements majeurs ou les transformations physiques qui pourraient ressembler à une chirurgie de transformation ou de la chirurgie esthétique. Je sais que c'est Noël, on ne va pas forcément
à l'hôpital. Mais chez vous, ça va durer jusque fin janvier. Donc, évitez ce genre d'intervention jusque fin janvier, les Capricornes. Moi, je vous souhaite un excellent anniversaire, les Capricornes. Je vous ai un peu oublié, là. Et je m'en excuse. Mais le soleil est chez vous et je vous souhaite un excellent anniversaire. Ici, le jour du solstice, le soleil dans votre signe vous aide à prendre des responsabilités. Mais là, il y a quelque chose. On vous demande de vous positionner parce que là, il est grand temps de le faire et d'acter les choses dans votre sens. Positionnez-vous, les Capricornes, sur c'est peut-être sur un contrat professionnel ou alors un engagement. Ça pourrait être un engagement amoureux aussi. On n'est pas forcément que dans le pro. Mais en tout cas, là, on va vous demander de prendre vos responsabilités. À partir du 29 décembre, les Capricornes, Jupiter vous amène soutien et coup de pouce. Et de belles opportunités sont à saisir dans les secteurs professionnels et financiers. C'est à vous de vous affirmer et de foncer. Là, les Capricornes, il ne s'agit plus de tergiverser. Il faut y aller. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, des changements sont à faire cette semaine, surtout à l'approche de Noël. Et c'est dans vos habitudes de vie au quotidien que ça se joue. Vous êtes réceptif aux avis des personnes qui vous entourent. Si vous avez des amis, de la famille autour de vous, ces gens vont vous amener des conseils. Sachez les écouter. Parce que la sagesse vous invite à rester discret sur un bonus. Alors ça pourrait être une augmentation, ça pourrait être un renouveau dans le secteur financier, ça peut passer par la famille ou par le foyer. Bref, ici il y a quelque chose qui arrive chez vous les Verseaux qui va vraiment vous faire plaisir. Une envie de déménager pourrait se faire début janvier. Il y a l'envie, comme chez les Balances, de changer l'intérieur. C'est encore pareil, ça peut être au sens propre comme au sens figuré chez vous. On termine par les Poissons. Alors les Poissons, une occasion de réveiller une crainte va vous permettre de la transcender. Là, on est face à de nouveaux horizons chez vous et ça se profile autant sur l'aspect professionnel qu'amical ou amoureux. Un nouveau projet peut vous ouvrir une porte dissimulée et toutes les occasions sont bonnes pour créer du lien et de relancer la communication, peut-être avec un vieil ami ou alors une ancienne relation. Toujours est-il que cette semaine, on vous met en lumière et votre entourage remarque votre côté séducteur, en beauté, lumineux. Là, les Poissons, vous vous faites remarquer au moment de Noël, mais il y a quelque chose, il y a de nouveaux horizons là, qui se pointent. Ça peut être un tout petit peu avant ou un tout petit peu après Noël. Mais moi, j'oublie pas que chez vous, à partir du 29, on a Jupiter qui se pointe. Et là, ça va déménager. Donc, ne soyez pas réfractaires à de nouvelles voies qui s'offrent à vous. On va passer par les cartes. On va aller voir ce qui se passe ici dans l'oracle des miroirs. Et puis ensuite, on ira voir les autres. Je fais une petite pause, je vais boire un coup. Alors, c'est parti. On y va avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qui se passe pour Noël, pour nous tous. Ce que cet oracle nous annonce. Les énergies. Il nous parle de la carte de la femme. Alors, on va essayer d'en chercher quelques-unes. J'aimerais bien faire 3 lignes. Il nous parle de culpabilité. Il nous parle de famille. Ah oui, ça y est, je vois. Oh, j'y suis. Il parle de santé. Ça s'adresse aux gens qui culpabilisent peut-être d'avoir l'impression de ne pas en faire assez. Ou alors, il y a quelque chose là, vous êtes en train de culpabiliser.
Parce que vous avez l'impression de trahir quelqu'un. Et ça concerne la famille. Bon, visiblement, c'est quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Mais ça n'est pas vrai du tout. Vous n'avez rien à vous reprocher. Ça concerne le réveillon ou le jour de Noël. Là, franchement, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous vous cassez la tête pour rien, je vous le dis. Alors, parce qu'il y a du dynamisme quand même dans ce réveillon, dans cette journée de Noël. Il y a vraiment quelque chose qui s'adresse à vous. Et là, c'est pas mal. Ah oui, bah oui. Ah oui, on a l'impression qu'on va rater le réveillon. Bon, fort heureusement, ici, on a la carte de la clairvoyance qui nous parle de clarté d'esprit. J'ai l'impression que vous vous êtes mis la rate au courbouillon. Hein. Alors, on nous parle de retour, de contrat, d'accusation. On va aller en rechercher deux en dessous pour voir de quoi on parle. De quelle accusation on parle. Hein. On parle d'ouverture. Oh, on va prendre que celle qui s'est retournée. Et on va parler du travail. Bon, bah c'est une bonne nouvelle. Et on parle de la loi. Alors, là, ici, sincèrement, vous vous inquiétez très certainement à l'approche de cette fin d'année. Bon, là, en l'occurrence, on parle de Noël. Ici, on a la nette sensation que vous ne sentez pas la hauteur. Ou alors, vous avez peur d'avoir raté quelque chose. Ou alors, vous avez mis vos compétences en doute. Toujours est-il qu'ici, arrêtez d'y croire parce que ça n'est pas vrai. La carte de la loi nous parle d'officialiser quelque chose. Hein. Oh oui. Oh. Alors, ici. Alors là, ici, pour Noël, il y a de belles surprises. Hein, moi, je vous le dis. On a la loi. Donc, celle-ci, elle nous parle de légaliser quelque chose. On officialise. Derrière, on officialise pour la tranquillité. Parce qu'on va direct vers le changement. Il y a quelque chose qui change là, à l'approche de Noël. Et là, ça ressemble fortement, quand même, à de l'amour, pour commencer. Mais derrière, regardez, on a une naissance, on a de l'évolution et on a de la correspondance. Les deux cartes en dessous, ici, moi je ne les oublie pas, hein, c'est la carte de l'ouverture et du travail. Ici, vous êtes sur le point d'obtenir, là il y a une opportunité extraordinaire d'engagement, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, ou peut-être même voir les deux. Mais ici, on a une évolution certaine dans une correspondance, dans des échanges, hein, parce que la carte de la correspondance nous parle de ça ici. Cette carte de la correspondance va nous parler des messages, des écrits, de mails, de coups de fil. Et tout ça, c'est en nette évolution, parce que là, ou alors on parle de la naissance d'une histoire d'amour, et je vous le souhaite sincèrement pour Noël, ou alors on parle d'un amour et du travail. On pourrait parler des deux ici. À moins qu'on parle d'une passion, mais ici, on a vraiment quelque chose de magnifique. On part pour de la tranquillité et c'est du changement pour Noël. Parce que là, l'ouverture et le travail, regardez, ici, on a le juge. Hein, le juge se place là, juste avant l'ouverture. Donc là, peut-être qu'ici, vous avez eu peur d'un échec concernant un contrat parce que vous avez passé un entretien d'embauche juste avant Noël. Si c'est le cas ici, vous pouvez vous tranquilliser. Parce que là, le jeu nous parle bien que vous avez un retour sur cet entretien qui est extrêmement positif. Même si vous culpabilisez parce que vous avez peur d'échec, moi je vous le dis ici, c'est pas un échec hein, qu'on voit. Moi j'y vois la signature d'un contrat, un engagement, ça peut être un engagement amoureux aussi. Hein, on a l'amour là derrière, avec la loi.
Il y a quelque chose qui s'officialise vraiment. Et c'est quelque chose quand même qui vous a pas mal turlupiné ici. Hein. Le miroir magnétique nous parle de quelque chose de puissant. On pourrait mettre la photo de quelqu'un ou d'une situation. C'est quelque chose qui vous a pris la tête, ça. Et vous avez l'impression de vous être trahi par peut-être trop d'enthousiasme. Peut-être que vous êtes, je suis trop enthousiaste, ça se trouve, ça va pas se faire. Je me trompe, ça va être un véritable échec. Moi, je vous le dis, n'y croyez pas, parce que derrière, on a un engagement, on revient. Moi, j'ai la carte du retour. Donc, vous avez un retour de cet entretien. Il y a quelqu'un, ou alors quelqu'un vient vous donner une information. Mais ici, il y a un retour extrêmement positif sur le travail ici. Alors, il y a deux cas de figure qui se présentent ici. Peut-être que vous avez passé un entretien et qu'on vous a dit que ça s'était pas très très bien passé. Et du coup, ben, vous culpabilisez peut-être parce que vous n'avez pas dit les choses qu'il fallait. Peut-être que vous avez raté quelque chose et que vous vous êtes trahi. Peut-être aussi par trop d'enthousiasme. Bon, sachez qu'ici, ça n'est pas vrai. Il y a quelqu'un, en tout cas, il y a une correspondance qui arrive et qui vous dit bien le contraire. Hein. Ça ne s'est pas passé du tout comme vous l'imaginiez et ce contrat, vous le signez. Ou alors, vous avez perdu un emploi et vous vous dites que c'est foutu parce que vous culpabilisez de perdre un emploi au mois de décembre. Là, sachez qu'ici, cet échec va se transformer en véritable succès puisque cette rupture de contrat vous permet de signer autre chose qui vraiment va vous satisfaire bien plus que le premier. À moins que ce soit un engagement amoureux. Peut-être qu'ici, quelqu'un vous a quitté récemment et que vous vous dites que c'est une catastrophe et que vous vous retrouvez seul. Bon, eh bien dites-vous que c'est tant mieux que la personne vous ait quitté parce qu'ici, eh bien on signerait des engagements avec quelqu'un d'autre. On va aller voir ce que nous dit Mademoiselle Lenormand dans cet oracle pour cette semaine, enfin toujours plus précisément à l'approche de Noël. Sur un aspect relationnel, qu'est-ce que cet oracle nous annonce? Est-ce qu'on peut avoir des informations, des indications? Ah ben on a on a la couronne. La couronne, c'est un engagement. Ça, c'est une alliance. Hein. La couronne de l'Avent, dans le normand, ici, ça, c'est une alliance. Donc, c'est bien un engagement. Derrière, on a les oiseaux. Donc, les oiseaux, c'est une information qui circule, qui est joyeuse. Et ça fait du bruit. On pourrait même parler d'un scope, hein, ici. Donc là, sur un aspect relationnel, donc qu'il soit professionnel ou amoureux, parce que dans le relationnel, regardez ici, c'est vécu comme un cadeau. Moi, là, sincèrement, Noël va vous enchanter pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout qu'à la fin de l'année, moi je pense à Jupiter, hein, chez les poissons. Alors, ici, on a le fouet. Donc ça, c'est quelque chose que peut-être on vous aurait retiré. Hein. C'est peut-être quelqu'un, ça me fait penser à l'oracle des miroirs. Hein. Ça vient peut-être derrière une rupture, hein, cette histoire. Il y a peut-être une rupture récemment et moi je vous le dis, ne paniquez pas avec ça parce que il y a des changements qui s'annoncent. On va aller rechercher en dessous, on va aller voir ce que ça nous dit. On va regarder ce que Mademoiselle Lenormand veut bien nous donner. Mademoiselle Lenormand nous donne l'enfant. Bon, bah, il y a quelque chose de nouveau. Alors, c'est ou quelque chose de nouveau ou une renaissance. Il y a vraiment là quelque chose qui s'annonce de magnifique. Hein.
La carte de l'enfant, c'est numéro 13, hein, c'est de la transformation. Hein. Ah bah oui, on a les nuages derrière, c'est des éclaircies. Si vous venez de vivre une rupture sentimentale, bon, bah, sachez qu'ici, les éclaircies se montrent à propos d'une nouvelle rencontre. Hein. En tout cas, il y a un engagement qui est pris là. Hein. Ça peut être sur un relationnel pro, ça peut être sur un relationnel familial aussi. Hein. Peut-être qu'ici, on profite de Noël pour se réconcilier. On est à la cathédrale. Donc ça, c'est un lieu où on prête serment. Ça peut être un tribunal, ça peut être un hôpital, ça peut être... Vous voyez les lieux où on prête serment, les médecins, les juristes. Ça peut être l'armée aussi. Hein. Et derrière, on a l'ours. Alors, la carte de l'ours, c'est quelqu'un de... Ça, c'est quelqu'un de stable, de solide. Bien qu'on soit à l'hiver maintenant, après ce solstice d'hiver. On pourrait parler d'hibernation, mais ici, c'est pas vraiment ce que je vois. Hein. Et le dos de deck nous parle du marché de Noël, donc du rassemblement. Alors, le marché de Noël, ça nous parle de rassemblement, ça peut nous parler effectivement des repas de famille au moment de Noël. Mais en tout cas, vous allez, à l'approche de ces fêtes, des engagements sont pris. Il y a vraiment une alliance. Vous vivez ça comme un cadeau. Hein. Ici, c'est un cadeau et il y a une nette éclaircie qui vient se montrer. Il y a une clarté d'esprit qui est vue ici. Grâce à cette renaissance ou à ce nouveau départ, il y a quelque chose. Derrière, on a les messages et l'encre. Ouais, il y a vraiment, ici, avec les ballotins de chocolat, ça c'est le cadeau. Bon, regardez ici. Peut-être qu'ici, vous recevez une invitation à participer à quelque chose. Alors, c'est un rassemblement, un repas de famille, un marché de Noël. Il n'y a qu'il n'y en ait plus beaucoup, mais... ça pourrait être, voire même un vernissage, une inauguration, ou alors un repas de fin d'année entre collègues ou en famille. Bon, ici il y a quelque chose, vous vous ancrez. L'engagement, ici cet engagement qui est pris, il est suivi par quelque chose qui est marqué. Il y a un ancrage. Hein. Vous posez... c'est comme si on mettait des racines. Il y a quelque chose ici au moment de Noël, moi je vous le dis, si vous avez vécu une rupture récemment, moi je vous le dis, c'est pour votre plus grand bien parce que là derrière, ce qui vous est donné, c'est un cadeau suivi d'une éclaircie. Alors, on va aller voir dans l'oracle Joyeux Noël. On va aller chercher quelques cartes. On va aller voir ce que le Père Noël nous annonce, lui. Pour ce Noël, cette fin d'année, qu'est-ce que cet oracle a à nous dire? On va aller les chercher parce que elles sont vraiment grandes et elles sont un peu un peu compliquées à battre. Alors, on a la carte de l'hiver, ça tombe bien, on y est. Ici, on a une tentation, une triangulaire qui apparaît. Derrière, on a le passé qui revient. On a le passé, l'invisible. Alors, la carte de l'hiver peut nous parler des poissons, des verseaux, des capricornes. Aussi. Regardez si ce signe vous parle. Mais là, il y a la tentation de rentrer en triangulaire. Et ça serait quelqu'un du passé hein, qui réapparaîtrait dans votre vie. On va aller en rechercher 3, je vais aller les chercher. On va aller voir ce que ça nous dit. Bon, alors ici, je nous parle de repos, de relaxation, de prendre soin de soi et de lâcher prise.
En tout cas, c'est ce qu'il nous conseille. Alors... Là, ici, pour ceux à qui ça parle, il y aurait bien la tentation de repartir dans une triangulaire. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient dans votre entourage. Parce que là, c'est possible que vous fassiez cette rencontre lors des derniers achats de Noël. Il y a vraiment cet état d'esprit. On se dépêche de finir les achats de Noël et on tombe sur quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, visiblement. Et c'est peut-être en lien avec votre travail. Mais sachez qu'ici, moi, le jeu m'en parle comme d'une relation addictive. Il y a vraiment une forme de dépendance dans cette relation que vous connaissez déjà. Et là, on vous demande de prendre votre temps, de prendre du recul et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans cette relation. Est-ce qu'on repart dans cette relation ou est-ce qu'on fait un trait définitif dessus? Parce que si elle amène des dépendances, c'est peut-être pas... c'est peut-être le moment de réfléchir et de ne pas y aller. En sachant que de toute façon, c'est vous qui avez le dernier mot. Donc, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez dans votre vie. On est bien d'accord. Mais bon, le jeu vous conseille quand même d'y réfléchir à deux fois. On va aller voir dans l'oracle de l'amour ce que ça nous dit. On nous parle d'un départ ou d'un nouveau départ. Alors, avec la carte numéro 9, c'est un cycle qui se termine, mais ça peut être aussi un souhait qui se réalise. Le 9 peut nous parler de ça aussi. Alors, on va aller en chercher quelques-unes. Moi, qu'on parte en voyage avec l'être cher. Il y a des déplacements, là, les cancers font des déplacements aux abords de Noël. Là. On en profite pour se libérer de quelque chose. Ah oui, bah, il y a de la réconciliation. Il y a de la réconciliation suite à une crise là qui avait été peut-être mal vécue. Ouais, ça, vraiment, je pense au cancer. Là, Alors, on y amène beaucoup de souplesse dans cette relation. Et vous y allez en toute confiance, et c'est tant mieux. Et on nous parle de sincérité. Le dos de deck nous parle de durée. Il y a quelque chose là qui dure depuis longtemps. Alors, je sais pas, je pense au cancer, mais ça pourrait être d'autres signes aussi. Il y a les poissons, les signes d'eau là. Les signes d'eau, il y a de la réconciliation dans les rangs. Et c'est de la réconciliation qui fait suite à une dispute d'il y a longtemps. C'est quelque chose qui a duré dans le temps. Mais c'est parce que vous y mettez de la souplesse et que vous y allez vraiment en pleine confiance que cette réconciliation a lieu. Les autres decks nous parlent de durée. Derrière, on a de la libération. Ouais, ça se confirme. On a de la libération. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la fidélité. Il y a peut-être une dispute concernant l'infidélité. Peut-être qu'on n'a pas été fidèle à une personne ou à un engagement. Ou il y a... Bon, toujours est-il qu'ici, ça n'a que trop duré. Et il est temps de s'en libérer. En tout cas, le jeu nous le confirme. On se libère de cette dispute, de ce silence. On se libère de quelque chose ici, au moment de Noël. Et derrière, on retrouve une forme de fidélité. Et à l'approche de Noël, moi, je dis que c'est plutôt pas mal, ça, un jeu comme ça. En tout cas, ça sonne un départ, un nouveau départ. Si c'est un départ, ça peut être une rupture, mais une rupture dans une habitude. C'est pas forcément une rupture avec quelqu'un. Ça peut l'être, mais ça pourrait être aussi une rupture dans les habitudes, dans les façons de faire. On change quelque chose parce qu'on tend vers une réconciliation ici.
Bon, c'est le pire que je vous souhaite, hein, mes amis. Ouais, vraiment, c'est le pire que je vous souhaite. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit, lui. On va aller regarder ce que le Béline nous donne comme info pour ce Noël. Ah bah, il commence bien, il nous parle d'ennemis. Il est gentil, lui. Alors, pour ce Noël... Pour les approches de Noël, les jours avant ou les jours après. On nous parle d'héritage. On mettrait peut-être fin justement à cet ennemi. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire? L'héritage est vu sous Jupiter, hein, donc il y a quelque chose qui se tend là, hein, qui va se montrer à vous ou à nous, c'est pareil. Et là, sincèrement, il y a... À partir du 29, il y a vraiment de belles choses qui se pointent. Hein. Bon, ça insiste, hein, on nous reparle de départ. Bon. Ah bah ici, regardez ici, on a la carte bleue avec la mort et la prison. Bon, ben voilà. Ça, c'est symbole, signe de libération de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si vous étiez coincé dans quoi que ce soit. Ici, la carte bleue nous parle de résolution de tous les problèmes. Ici, c'est pas dur, c'est pas un, c'est pas deux, c'est tous les problèmes. Pourquoi? Parce qu'on met fin. Là, c'est de la transformation, c'est de la mort. On met de la fin de l'emprisonnement. On sort d'un emprisonnement, d'un cloître, d'une prison, voire même d'une hospitalisation. Ici, sérieux, là, le Béline nous parle bien de la fin de cet ennemi. Moi, j'ai eu peur hein, quand il nous a sorti ça au début. Je vous assure que moi, quand je vois ce genre de carte sortir au début, ça me fait, des fois, ça me fait un peu peur. Bon, là, moi, il me rassure. Parce qu'ici, ça fait vraiment partie du passé. Il y a un départ ici qui vous sauve la mise. Et là, on est en état de grâce. La grâce, ici, ça y est, on est gracié. On dit ouf, le temps s'effondre. Oh bah oui, il s'effondre bien même. On a la tour derrière. Donc, on a la grâce, la tour, et on prend direction le bonheur, parce que là, voilà comment il nous le sort. Le bonheur, on est ici sous Jupiter. Je vous rappelle la date du 29, hein. J'insiste, hein. Parce que là, ça va, là, je vous le dis, ça va barder. Hein. Jupiter vient s'en mêler, alors même si on a Mercure là, qui va rétrograder au mois de janvier, Jupiter est là, et Jupiter est puissant. Hein. Donc là, il y a un état de grâce qui est donné, il y a quelque chose, c'est vraiment, on dit ouf ici, mais alors, on dit ouf parce que ça, cette carte bleue, elle sort, ça pourrait nous parler de miracle. Je vous promets que là, moi, quand je vois ça, avec la mort et la prison, ça, c'est du miracle. Bon, alors, moi, j'attends de vous lire, bien évidemment. J'attends de savoir aux abords de Noël ce qui se passe à ce point qui soit tel que le Béline nous en parle. Moi, je vais vous remercier pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Je vous remercie infiniment. J'ai été un peu débordée ces derniers jours, puisque je me suis vue, la naissance de mon petit-fils dont je suis extrêmement fière. Et cette naissance est venue chambouler les habitudes de la famille. Et du coup, j'ai pris un peu de retard dans toutes mes démarches, à commencer par les taroscopes du mois de janvier. Et puis la réponse aux commentaires, j'ai pris un peu de retard. Je vais tâcher de me mettre à jour pendant ces congés de Noël. Je vous remercie infiniment pour cette année passée ensemble.
Je suis remplie de joie et de gratitude. Je vous promets que je suis comblée de jour en jour. Vous êtes tous et toutes merveilleux et merveilleuses. Et je vous promets que j'ai un amour pour vous. Il est inquantifiable et impalpable. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un merveilleux Noël, des moments partagés en famille et entre amis comme jamais on a eu. Et je vous dis à très bientôt pour les taroscopes du mois de janvier. Je vous embrasse très fort. Je vous aime vraiment très fort.